photosystème, franchement. La société est corrompue, mon Ouais, la frère. société elle est corrompue. Merde, Wesh, quoi. mon frère, représente Oppressé par la société, merde. D'ailleurs, dédicace au off à tous ceux qui font la circulation, à tous ceux qui font la tendance, qui font l'entrée VIP. Parce que, ouais, c'est des frères pour nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on passe big aussi là-bas? Ouais, big up. Représente le off. Représente. Salut chers spectateurs de Daily Movies, l'émission de la mort qui tue. Bienvenue en ce dernier jour de NIF. Il est 17h45, nous sommes le 11 juillet. C'est le dernier jour du NIF, on est absolument épuisé, mais ça se vaut pas trop je crois, hein. Ça va, on tient tous le coup. Donc on va faire une petite émission avec des copains que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a Jean-Victor de Clone Web. Bonjour. Voilà. Thomas, vous le connaissez, c'est celui qui aime rien, qui fait des critiques de trois plombes. Nous avons Dominique, qui va prendre le micro, qui travaille pour quel média? Silence Action. Silence Action. Hello. Voilà. Et nous avons notre cher David qui doit se barrer dans 5 minutes. Il a un train à prendre, donc on va faire vite. On va tout de suite attaquer avec le coup de cœur de ces 3 derniers jours. Donc on rattaque. Donc pour ce coup de cœur, nous allons parler du film Green Room de Jérémy Saunier. Donc pour rapidement vous donner le pitch, c'est un groupe de punk qui en tournée comme ça un peu à l'arrache, c'est vraiment des losers et ils finissent, il y a une date qui saute et puis la personne qui leur a promis la date leur trouve un second plan. Et il se trouve qu'ils finissent dans une boîte qui est tenue par des néo-nazis, donc ils sont pas très à l'aise. Ils assurent quand même leur set, et puis ils tombent sur quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir dans les loges, et ça va complètement partir en cacahuète, ça va tourner au survival assez gorissime, et vraiment je pense qu'on a tous plus ou moins apprécié le film à des degrés divers. Nous on a vraiment kiffé, on en reviendra dessus sur le top 3. Mais voilà, c'est super bien réalisé, il y a un excellent casting, et puis il y a une vraie tension pendant tout le film. Jean-Victor, t'en as pensé quoi toi? Moi j'ai quelques petites réserves parce que je trouve que contrairement à ce précédent film Blue Rune qui montait en puissance, là en fait une fois qu'on a compris le concept du film, au contraire il perd un peu en puissance, c'est-à-dire que c'est vraiment un survival, un peu slasher sur les bords peut-être, et une fois qu'il rentre dans ce schéma-là, il n'en sort jamais, et je pensais qu'il exploserait un peu plus, qu'il serait un peu plus fou. Après c'est très beau et tout, mais voilà, je pensais qu'il serait un peu plus gore, un peu plus méchant. Et t'en veux toujours plus de toute façon. Oui. Et Thomas, tu avais une petite réserve je crois. Moi j'aime beaucoup le film, je trouve que la violence est très sèche, c'est assez brutal, c'est brut de décoffrage et par moments ça révulse vraiment. Il y a des passages qui sont, mais même tout le film est assez tendu et certains passages sont vraiment assez puissants. Par contre j'ai une réserve sur quelques respirations narratives au sein du film, parce qu'on sent que Saunier a quand même envie de pas trop nous oppresser et il met comme ça quelques petites respirations narratives pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Il y a une histoire de quel CD je prendrais sur une île déserte. Et quelques petits trucs comme ça qui nous permettent de reprendre notre souffle, parce que c'est très violent, c'est très sombre, et j'aurais préféré en fait qu'il évite ça pour qu'on ait vraiment un survival beaucoup plus violent encore et beaucoup plus insoutenable. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé, la photo est très belle, c'est très bien interprété, et j'étais cramponné au siège pendant la projection. Voilà, c'est pour ça que c'est un coup de cœur. Dominique, toi tu as apprécié? Bah oui, j'ai beaucoup aimé en fait, je voulais aller le voir et j'ai fini au Dirty Karaoke. Donc, Donc tu l'as pas vu. voilà, je suis vraiment désolé. Tu le verras tranquillement chez toi. J'espère bien. David, toi, t'as kiffé la race. Oui, moi Green Room c'est clairement mon film préféré du festival. Moi je trouve qu'en fait c'est un concept très basique, très simple, mais qui fonctionne bien. Comme vous l'avez tous signalé, le film est bien tendu. Et moi je trouve en fait que visuellement il est vraiment beau au niveau de la photographie, puis il est aussi bien joué. Et en fait moi ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est sa saleté. En fait les coups font vraiment mal, il y a des coups de cutter mais qui sont horribles quand on le voit, et ce côté, oui, ça explose pas tant que ça, mais quand ça explose bien, et c'est bien sale. Donc voilà, Green Room de Jérémy Saunier qui sortira sans doute en salle en Suisse romande peut-être, j'espère, enfin on verra, mais il le mérite en tout cas. Donc voilà, maintenant on va passer à notre mini coup de gueule, qui n'est pas un énorme coup de gueule, mais qui est quand même un mini coup de gueule.
Donc voilà le coup de gueule qui est un mini coup de gueule parce que c'est pas vraiment détester le film, mais c'est le nouveau film de Mamoru Oshii qui était là en première mondiale au NIF, donc bravo au NIF. Mamoru Oshii, je rappelle, un grand réalisateur qui a commencé d'abord dans l'animation, qui a fait Ghost in the Shell, tous les gens qui apprécient l'animation connaissent, qui a fait aussi Avalon, un excellent film de science-fiction qui est vraiment magnifique. Donc vraiment un bon réalisateur dont on attend donc évidemment beaucoup. Et là, moi j'ai un coup de gueule parce que vraiment là, ce Nowhere Girl qui nous a été présenté ce matin à 11h dans une salle assez pleine pour un samedi matin, notons-le, il est méga mou. Voilà, pendant 1 heure, il se passe rien. Il y a du violoncelle comme dans un film d'auteur français avec du piano, c'est insupportable. Et puis pendant 1 heure, il se passe rien. On s'emmerde joyeusement avant une explosion de violence finale qui finalement est assez bien fichu, bien filmé, tout ça, mais qui tombe, moi j'ai trouvé un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, bon, alors avec un propos final qui est un peu nébuleux, maladroit. Donc vraiment pour un réalisateur de la classe de Mamoru Oshii, moi je suis déçu, j'en attends beaucoup plus que ça. Jean-Victor, je crois que toi tu as adoré ce film. Ouais, pour faire simple, je m'en fous en fait. Voilà, donc il s'en fout catégoriquement, c'est une opinion qui se vaut. Et Thomas? Bah, contrairement à toi, moi je trouve que ça fait quelques années qu'on a perdu un peu Mamoru Oshii, le grand Mamoru Oshii, parce les derniers films qu'il a signés étaient déjà très très décevants. Donc j'attendais pas grand chose du film, mais finalement, oui, la première partie est assez désagréable, assez monotone, la musique en boucle, ça va 5 minutes, mais là c'est vraiment pendant 1h30 la même musique, c'est insupportable. Mais on retrouve un peu l'intérêt de Mamoru Oshii pour les différents degrés de réalité, on sait jamais vraiment à quel degré on est, il y a un mini twist mais qui est assez bien amené et qui apporte une lecture plus complexe du film que ce à quoi je m'attendais. Donc on retrouve la patte un peu du réalisateur d'Avalon qui joue avec ces différents degrés de réalité. Le final, moi j'ai beaucoup apprécié, je trouve très bien chorégraphié. Il y a une scène d'action qui dépote vraiment. Dans un couloir d'école, ça m'a fait bien plaisir. Malheureusement, il y a toujours la même musique sur la scène. Même si l'idée est originale. Il y a un jeu aussi sur la musique qui est diégétique, extra-diégétique, qui est pas inintéressant, mais c'est pas le Mamoru Oshii d'Avalon, c'est pas le Mamoru Oshii de Ghost in the Shell. Donc j'aimerais bien, je crois qu'il a signé une version live de Pat Labor, j'aimerais bien qu'il revienne un peu aux affaires sérieuses maintenant et puis qu'il nous remette une claque de l'intensité d'Avalon, parce que là on l'a un peu perdu, Mamoru. Mamoru Oshii est mort, reviens-nous. David, toi tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Il l'a pas vu, Dominique? Non plus. Bah toi en fait t'es venu au festival pour draguer des meufs et Ne pas les avoir. prendre le soleil quoi. Et se prendre des râteaux accessoirement.